Bienvenue à toutes et à tous. Donc nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita qui est très important et que je vous conseille de mémoriser. Donc nous allons commencer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le sanskrit. Yo-yo-yam tam bhaktam chamshatum ichati tasya chalam shradam tamevam vidadameham. Je suis l'âme suprême qui réside en le cœur de chacun. Dès qu'un homme désire rendre un culte à différents demi-dieux, Deva, c'est moi qui ai affermi sa foi pour qu'il puisse se vouer au Deva qu'il a choisi. Teneur et portée. Dieu a doté chaque être du libre arbitre. Si quelqu'un aspire au plaisir matériel et désire sincèrement pour cela faire appel au demi-dieu, le Seigneur, l'âme suprême présente dans le cœur de chacun, comprend et exauce son souhait. Père suprême de tous les êtres, il n'interfère pas dans leur libre choix, mais leur donne au contraire toute facilité pour satisfaire leurs désirs matériels. On peut se demander pourquoi Dieu le Tout-Puissant aide ainsi les êtres à jouir de la matière et les laisse se prendre au piège de l'énergie illusoire. La réponse est que si, en tant qu'âme suprême, il ne donnait pas cette possibilité aux êtres, où serait leur indépendance? Il les laisse donc entièrement libres d'agir, mais leur donne, dans la Bhagavad Gita, son enseignement ultime. Qu'ils cessent toute occupation autre que celle qui consiste à s'abandonner entièrement à lui, et qu'ils trouvent ainsi le bonheur. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulu Melitam Jena Taismei Shigulave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatarine. C'est un verset extrêmement profond et important. Il nous fait comprendre comment le Seigneur réciproque avec tous les êtres. En fait, il y a un Dieu, mais qui, comme un père, réciproque avec ses enfants de façon différente. Quand le jiva, l'âme, tombe dans le monde matériel, poussé par la passion, il développe une condition qui est différente de sa condition éternelle. On appelle cette condition l'âme conditionnée. Krishna explique à Arjuna. Arjuna demande à Krishna pourquoi les êtres sont poussés à se détruire.
Et Krishna lui dit Kamaesha Kodaesha la Jaguna Samudbhava. Poussé par la passion, il désire être les jouisseurs. À l'origine, ils existent pour mon plaisir. Alors on peut se dire, est-ce que Dieu est simplement un dictateur ? En fait, là, c'est prouvé que non. Il comble tous les désirs. Samoram salva bhuteshu. En fait, le Seigneur réciproque avec le désir de l'être vivant. Yatamam prapadante. Et si une personne s'abandonne à lui avec le sentiment d'amour, avec ce même sentiment, le Seigneur réciproque avec l'être. C'est pourquoi il n'y a jamais un état d'esclavage quand on s'abandonne au Seigneur suprême. L'état d'esclavage vient que lorsqu'on veut notre indépendance. Pourquoi ? On doit comprendre que l'univers est régi par des lois. Et lorsqu'on agit indépendamment, on doit assumer les réactions de nos actes. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Si on fait un acte pieux, on est enchaîné à une activité pieuse. Si on fait un acte impie, on est enchaîné à une réaction qui est négative. Mais l'action pieuse ou l'action impie, elle mène à un état d'esclavage. Ça veut dire qu'on a une intelligence qui est plus influencée par l'ignorance, la passion ou la vertu. Mais dans ces états de conscience, on ne peut pas comprendre véritablement la nature de l'âme et le lien qui nous unit éternellement à Krishna, au Seigneur suprême. C'est pourquoi le Seigneur explique que toutes les activités dans ce monde lient l'être à une forme d'esclavage. Et que simplement, lorsqu'on s'abandonne à lui, donc l'abandon, ça veut dire l'amour, Bhaktyama Bhakti, ça veut dire l'amour. Quand on vient à lui avec l'amour, avec le seul désir de l'aimer, à ce moment-là, on devient libre de l'esclavage. Parce qu'on atteint un état qui est naturel. Parce qu'on a été manifesté pour ça. On ne peut pas faire autrement. On a une condition éternelle. Tant qu'on ne l'accepte pas, on devient esclave de notre désir impur. Vous comprenez ça ? En fait, si on regarde bien, analysons quand on était enfant. On avait des désirs, on les a poursuivis, on a vu qu'ils n'étaient pas bons, on en a suivi d'autres, etc., etc. Et aujourd'hui, ça nous donne la compréhension qu'on a de l'environnement et des liens, des gens qu'on a fait naître, des gens qui nous ont fait naître, etc. On a une famille, des possessions, etc. Mais si on regarde bien, toutes ces choses-là, quels effets elles ont sur nous ? Un état de conscience où on pense que notre devoir premier, il est avec la matière, mais pas avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que Srila Prabhupada explique dans le Srimad Bhagavatam, ou dans la Bhagavad Gita, ou dans le Chaitanya et d'autres livres, que tant que l'être vivant ne comprend pas son devoir premier, il est lié à l'illusion. Parce que finalement, quand vous vous consacrez au dur labeur matériel, pour des richesses et pour des liens qui sont temporaires, au moment de la mort, qu'est-ce que vous emporterez avec vous ? Rien. Tout disparaîtra. C'est pourquoi quelqu'un qui est intelligent, il va naturellement miser sa vie sur quelque chose qui ne disparaîtra pas. Donc sa relation avec le Seigneur. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la voie de la dévotion, c'est pas qu'on rejette la famille, les enfants, les possessions, mais on les voit liés avec le Seigneur suprême. De la même manière qu'on devient un voleur quand on prend la propriété d'autrui, on ne se sent pas bien, celui qui a déjà volé, il ne se sent pas bien à l'intérieur de lui-même. Ben de la même manière, si vous prenez la propriété du Seigneur,
qui est le corps, qui sont vos enfants, qui sont votre maison, vos richesses, c'est comme un vol parce que tout lui appartient. Mais si vous comprenez qu'il est le Père suprême et que, en tant que fils, vous pouvez naturellement hériter et jouir des possessions du Père, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que dans la voie de la dévotion, au lieu de renoncer, on peut engager les choses. Et c'est ce qu'on appelle le parfait renoncement, Ukta Vairagya. Shilalupa Goswami donne cette définition, en fait, du parfait renoncement. C'est une personne qui ne voit rien séparé du Seigneur, mais qui engage tout pour le Seigneur. Par exemple, si on prend une fleur et qu'on l'accueille pour nous, alors cette activité, elle est matérielle et elle engendre une réaction. Parce que naturellement, il y a un acte de violence. Par contre, si vous cueillez cette fleur, que vous l'offrez au Seigneur suprême, l'âme qui participe à cette offrande, elle est élevée dans sa vie prochaine à une forme humaine. Et elle peut progresser, au lieu de passer par toutes les espèces de vie. Hein? Et naturellement, cette fleur, si vous la sentez, elle vous délivre aussi parce qu'elle devient spirituelle. Donc de la même manière, vous pouvez faire la même chose avec votre famille, la même chose avec votre travail. Il suffit simplement d'engager les choses avec conscience, dans une relation d'amour avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, qui est revenu dans l'âge de Kali, le nom en fait qui a été donné au Seigneur, Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. Chaitanya, ça veut dire la conscience. Ça veut dire agir avec la conscience de notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, le Seigneur va apparaître dans tous vos liens que vous avez. Et ces liens, ils seront plus illusoires, mais ils vont nourrir la vérité et ce lien d'amour. Et c'est là qu'on peut atteindre la perfection. Sans ça, on devra revenir. Parce que l'action intéressée ne permet pas de se libérer. Aucune écriture n'explique ça. Elle permet d'atteindre les planètes supérieures. Swargaloka, par exemple, la planète d'Indra, ou Chandraloka. Mais elle ne permet pas d'être délivré du monde matériel. C'est pourquoi la méthode, elle est très simple, extrêmement simple, et en même temps difficile pour celui qui a des désirs. Elle est simple parce qu'elle est naturelle pour l'âme. Shilalupa Goswami prend cet exemple. Il dit, un enfant sait marcher. Mais pourtant, vous devez l'aider pour qu'il marche. Vous prenez ses deux petites mains et vous le faites marcher. Pourtant, il a déjà cette propension en lui. Elle est là. Quoi que vous fassiez, il marchera. Et pourtant, vous allez l'aider à marcher. Et bien, de la même manière, quand l'âme s'égare, parce qu'elle a un libre arbitre, parce que ce n'est pas une machine, et parce que le Seigneur est la liberté totale, il donne la liberté à tous les êtres, il vient aussi sous la forme d'écriture, comme la Bhagavad Gita, sous la forme du maître spirituel. Et les enseignements que le Seigneur donne sont comme un père qui aide son enfant à retrouver sa conscience originelle. Donc, au début, c'est difficile. Parce que quand on a des désirs matériels, s'abandonner au Seigneur, c'est extrêmement difficile. Mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, en fait, et qu'on va établir une relation, parce que le Seigneur est illimité en douceur, en qualité, en amour, en beauté, automatiquement, on va être subjugué par cette relation. Et cette relation, elle va simplement se refléter à travers toutes les relations que nous avons dans ce monde. C'est pourquoi l'amour de Dieu est la plus belle chose. Il n'est pas un frein en relation. Au contraire, il augmente la qualité des relations. Et surtout, il permet dans ces relations que les êtres puissent se libérer. Parce que quand vous progressez,
vous donnez l'amour de Dieu aux êtres vivants. On dit ce fameux dicton qui est vraiment très important. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand on s'associe avec quelqu'un qui a l'amour de Dieu, on contracte l'amour de Dieu et on voit le Seigneur partout. C'est pourquoi Amunacharya, il disait, c'est pas compliqué. Vous vous asseyez au milieu de Vaishnav, d'être accompli, et vous verrez que cette perfection viendra en vous. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique, en proportion de notre association, si elle est bonne ou si elle est mauvaise, on va avoir la conscience qui va s'éveiller, ou on va avoir la conscience qui se recouvre. Et aujourd'hui, tant qu'on n'est pas une âme réalisée, et que le Seigneur n'apparaît pas directement dans nos cœurs pour nous parler, pour nous révéler la relation éternelle qu'on a avec lui, on est simplement sujet à cette association. Dès qu'on s'associe mal, on voit que des samskars, des impressions réapparaissent en nous. Et on se sent, déconcerté, on se sent déstabilisé spirituellement. Alors que quand on est sérieux spirituellement et notre pratique est abondante, régulière, on est de plus en plus épanoui et heureux. Et ça, c'est un choix. Le Seigneur nous laisse le choix. Et surtout, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que ce choix, on peut le garder secret, comme on peut le révéler aux autres. Cette relation, elle est dans votre cœur. C'est vrai que, par exemple, en France, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la religion, par exemple. Ou même dans d'autres pays, c'est là je le qualifie. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, moi je suis un spiritualiste, moi je suis un dévot du Seigneur, je suis un Vaishnav, ou ceci, cela, peu importe. Nous, on n'a pas de sectarisme le Seigneur, il relationne avec tous les êtres, il aide tout le monde. Si vous dites ça à tout le monde, automatiquement, les gens vont vous rejeter. Donc, on doit garder des secrets. L'amour, c'est un secret. L'intimité, c'est un secret. Et c'est ça l'art de vivre. L'art de vivre, c'est de cultiver quelque chose dans son cœur, sans déranger les autres. Et si vous voyez par exemple une personne qui est innocente et qui peut, elle aussi, progresser dans le chemin de l'amour, alors, bien sûr, il faut l'aider, mais il ne faut pas le forcer. Parce que de toute façon, quelqu'un qui n'est pas prêt, si vous le forcez, ça ne fera pas, ça va pas être en harmonie avec ce qu'il vit. Et automatiquement, souvent, ces personnes-là se retourneront contre vous en disant que vous êtes des personnes sectaires, des fanatiques. Donc il y a véritablement une façon d'agir dans ce monde pour apporter l'harmonie. C'est très important. Et on doit aussi respecter toutes les foi. Parce que c'est ce même Seigneur, comme il le dit dans ce verset, il dit, c'est moi qui inspire toutes les sortes de spiritualité. C'est moi qui prends la forme de l'objet qui est adoré. C'est moi qui donne la foi, la force, le fruit même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on devrait vraiment avoir une vision aimante des êtres vivants. Krishna va même jusqu'à dire, il va même jusqu'à dire qu'il est le souvenir et l'oubli. Parce qu'il contrôle tout dans le cœur. Donc même quelqu'un qui n'a pas de foi spirituelle, quelqu'un qui est dans l'oubli, on devrait l'aimer. On devrait accepter aussi son chemin, parce que le Seigneur lui-même lui permet d'être ainsi. De cette manière, on aurait une vision tellement aimante des êtres vivants.
tellement réparatrice. On deviendrait comme des docteurs, des amis de tous les êtres. Il est là notre but. Notre but, il n'est pas le fanatisme à dire nous sommes les meilleurs, que nous avons, que c'est notre Dieu, les autres, c'est pas le bon. C'est pas ça notre but. Notre but, il est l'harmonie, amener la paix, amener le pouvoir aux êtres de progresser, d'aller vers l'amour. Sans ça, quelle est notre vie spirituelle ? Elle sera naturellement mixée avec de la méchanceté, de la passion, de l'ignorance. Si on ne peut pas apprécier les autres, c'est qu'on a un problème. On ne voit que des apparences, que des habits, mais on ne voit pas l'âme. La vision d'un spiritualiste, c'est de voir la vérité, pas les apparences. Si on se base que sur des apparences, on va simplement être désunis les uns et les autres. Et cet état de conscience, elle n'est pas attirante pour la plupart des gens. S'il n'y avait pas eu tous ces conflits religieux, ces meurtres au nom de Dieu, ces tortures au nom de Dieu, ces méchancetés même dans la pensée, aujourd'hui, les gens aimeraient la spiritualité. C'est pourquoi, si nous voulons être un ami des êtres, nous devons avant tout agir avec conscience, devenir un ami. C'est très important. Être compassionné, pardonner. On est dans un message de paix. On n'est pas dans un message de conquérir. Parce que tous les êtres, selon leur chemin passé, ils sont différents. Et c'est pourquoi le Seigneur se manifeste sous différentes formes de foi, de voix. Parce que s'il se manifestait que sur une voie, une forme de foi, alors ceux qui n'auraient pas d'attirance, ceux qui n'auraient pas d'adhikar, ça veut dire de qualification, c'est, disons, de comment on pourrait adhikar, on dit qualification, disons que pas avoir la conscience pour accepter quelque chose de complet. Alors naturellement, les gens seraient complètement dépourvus de miséricorde. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est normal qu'il y a différentes voies. Et on doit les respecter. Et quelqu'un qui est accompli spirituellement, il peut comprendre ça dans son cœur, parce que le Seigneur lui-même lui enseigne cette réalité. Alors bien sûr, chaque voie a une humeur particulière quand même. Et chacun, selon ses vies passées, est attiré ou pas attiré. Mais ça, c'est son choix. Moi, par exemple, souvent, on m'a expliqué, on m'a posé cette question, pourquoi tu as pris ce chemin ? Et je leur ai dit, parce que c'est celui-là qui me plaît, c'est celui-là que je peux être ce que je suis véritablement. Et on m'a dit, mais pourquoi pas un autre ? Ça ne s'explique pas, c'est personnel. L'amour, c'est quelque chose qui s'exprime par une attirance, par une sensation de plénitude et surtout par une relation. Or, quand cette relation s'établit, on n'a pas besoin de se dire « je suis hindou, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis chrétien ». Ce n'est plus une question corporelle. C'est l'âme qui s'exprime. Et quand l'âme s'exprime, on dépasse toutes les conceptions religieuses.
on atteint un état qu'on appelle Raganuga Bhakti, où l'être vivant peut être ce qu'il est. Il réalise sa forme éternelle, transcendantale, son nom transcendantal, ses attributs transcendantaux, et il entre dans la demeure du Seigneur. C'est ce que la Bhagavad Gita dit. Alors bien sûr, suivant la réalisation de celui qui fait le commentaire de la Bhagavad Gita, il y a un état de conscience et une compréhension. Mais en tant que Vaishnav, par exemple, nous avons cette compréhension. Parce que Arjuna était un Vaishnava. Il était le cher Saka de Krishna. D'ailleurs, quand Krishna lui a fait voir sa forme universelle, qui n'est pas un très grand pouvoir pour le Seigneur, puisqu'il manifeste des milliards d'univers, et c'est expliqué qu'il en a conscience, mais c'est tout petit pour lui. Alors quand Arjuna il a vu cette forme merveilleuse, illimitée, et il a demandé pardon à Krishna. Parce que le Seigneur, pour que l'amour existe entre lui et ses dévots, il manifeste une énergie qu'on appelle Yogamaya, qui voile les êtres, mais d'une bonne manière. En fait, le Seigneur se présente devant ses dévots comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et à partir de là, la relation d'amour peut commencer. Parce que quand cet être merveilleux et limité vous fait ressentir qu'il a besoin de votre amour, de votre service, alors automatiquement, il y a un amour illimité qui se met en marche et qui lie l'être vivant à quelque chose qui ne peut pas être exprimé par les mots. Et c'est ça le but de notre vie. Il est l'amour. Il est de comprendre ce qu'est Prema. Prema, ce n'est pas une relation entre deux êtres vivants ordinaires. Ça, on appelle ça Kama. Mais Prema, c'est un lien qui existe éternellement entre l'âme et le Seigneur suprême. Et ce lien, il peut être plus ou moins teinté de révérence, comme complètement dénué de toute conception de Dieu. C'est expliqué que Krishna, à Vrindavan, il est simplement l'objet d'amour de ses dévots. Il est comme une fleur merveilleuse. Et les dévots, ils sont comme des abeilles qui goûtent ce nectar. Ça, c'est des sujets qui sont plus intimes, qu'on ne parle pas forcément en public. Mais quand on va progresser spirituellement en chantant le Saint-Nom, alors, si on veut vraiment une relation d'amour avec le Seigneur, alors il va se révéler à nous. Et là, tout ce qu'on aura connu, même c'est expliqué que même les adeptes du Brahman, en fait, impersonnels, qui voient le Brahman partout, quand ils perçoivent la forme du Seigneur, ils perdent l'attirance pour le Brahman. C'est expliqué que dès qu'on voit cette forme, c'est comme un océan. Et l'extase ressentie dans le Brahman, c'est comme l'empreinte d'un sabot d'avo, l'eau qui comprend cette empreinte. C'est quelque chose d'inconcevable. Parce que ça peut être atteint que si le Seigneur se révèle lui-même. Par notre propre effort, ce n'est pas possible. Par votre propre effort, vous pouvez facilement débloquer la Kundalini. Tout ça, c'est des mécanismes. C'est quelques respirations, c'est rien pour quelqu'un qui a fait un peu de yoga dans sa vie passée. C'est rien. Juste 3 respirations, pouf, tous les chakras s'ouvrent et vous êtes dans la félicité. Mais pour un dévot qui a vu le Seigneur suprême, c'est comme une punition. Vous vous rendez compte ? Cet état-là, c'est comme un état de punition. Tellement, en fait, le Seigneur est beau. Et tellement, quand on peut le voir dans cette forme transcendantale, l'expérience est quelque chose d'inconcevable. En fait, si aujourd'hui on garde cet état de conscience, c'est parce qu'on n'a jamais eu cette expérience. Une fois que cette expérience vient dans le cœur et qu'on est conscient de notre position éternelle, alors plus rien ne peut nous satisfaire. Rien. Même pas la réalisation du Brahman, même pas la réalisation Paramatma, même de l'âme suprême, ça ne suffit pas. On pleure en fait. On pleure pour qu'il revienne. Vishwanath Chaitanya Thakur explique que c'est comme ça que Krishna fait. Il nous attracte. Et dans notre prochaine vie, alors, un dévot peut renaître à Boma Vrindavan.
Abhoma Vrindavan, c'est l'endroit où Krishna fait ses divertissements dans un univers. Et tous les êtres qui ont atteint la perfection, ils renaissent dans ces divertissements. Et après, ils retournent dans sa demeure éternelle à Goloka Vrindavan. C'est juste une question de désir. Krishna dit, Tadvidi Paripasena Sevaya. Il faut rencontrer des gens qui ont pu voir et eu cette expérience-là. À ce moment-là, vous pourrez avoir vous aussi cette expérience. Merci beaucoup.